Aujourd'hui, je vous propose un exercice adapté pour améliorer vos capacités cardio-respiratoires, vos capacités cardiovasculaires. Si vous écoutez la vidéo, vous avez peut-être utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement le chapitre sur les maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir bien faire l'exercice et tout comprendre mes explications. Et lorsqu'on fait des exercices cardiovasculaires, ce qu'on souhaite, c'est notamment contracter les gros muscles du corps pour pouvoir activer le cœur, pour pouvoir activer la circulation sanguine. Parfois, dans certains contextes de santé, parfois on n'est pas dans notre meilleure forme, parfois aussi on cherche des exercices adaptés parce que certains exercices sont soit trop faciles ou trop difficiles. Alors je vous en propose un. Juste avant, je vais vous montrer en fait les gros muscles du corps, les pectoraux et les muscles des membres supérieurs, mais on voit en vert les muscles pectoraux et lorsqu'on les contracte, ces muscles-là, ces fibres musculaires ont besoin d'oxygène, donc le cœur doit travailler un peu plus, la circulation sanguine doit s'activer. Et l'exercice que je vous propose, c'est le suivant. Et si vous avez une maladie cardiovasculaire, si vous avez une condition cardiaque, vous demandez évidemment l'avis, l'autorisation de votre médecin pour pouvoir faire de tels exercices ou de tels programmes d'exercice. Alors, vous allez faire l'exercice debout, face à un mur. C'est un exercice qui se fait assez simplement. Vous allez d'abord vous assurer que vous maintenez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Ça, c'est bien important. Et donc, les mains à plat sur le mur, éloignées d'une largeur équivalente à celle de vos épaules environ. Il faut être confortable. D'abord, les coudes tendus et les pieds à environ 30 cm du mur ou un peu plus. L'idée, c'est de pouvoir placer votre corps en angle pour mettre du poids sur vos mains pour que l'effort soit plus grand. Alors, la distance entre vos pieds et le mur, c'est à vous de l'établir, mais je vous propose environ 30 cm et ensuite, vous allez adapter tout ça selon vos capacités. Et je le répète, vous maintenez un bon alignement de la tête au talon, comme si votre corps était une planche d'une certaine façon. Et si vous ne maintenez pas l'alignement, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le mouvement avec d'autres parties du corps et ça sera beaucoup moins efficace et ça sollicitera probablement beaucoup moins les muscles pectoraux. Alors, ce que vous devez faire, et ça c'est important, c'est d'abord plier les coudes de façon à ce que le corps se déplace vers le mur jusqu'à ce que le front ou le nez s'approche du mur. Ce n'est pas le corps qui se projette vers le mur, c'est vraiment vos coudes qui plient et la flexion des coudes entraîne un déplacement du corps. Ça, c'est bien important de le comprendre et de le réaliser comme ça. Et ensuite, lorsque vous revenez à la position de départ, c'est le chemin inverse, vous allez pousser sur les mains pour reprendre donc la position de départ en dépliant les coudes. Et là aussi, l'erreur que je vois souvent auprès de mes patients, c'est qu'à la fin du push-up ou de l'exercice de la pompe, l'effort va provenir des muscles du dos, des fessiers, des muscles qui sont derrière le corps, plutôt que d'avoir un effort qui provient des muscles des bras et des pectoraux, donc de retenir que ce sont les coudes qui doivent d'abord déplier. Ça règle le problème et on évite certaines erreurs. Et encore une fois, lorsque vous revenez à la position de départ, vous vous assurez que l'alignement articulaire de la tête aux épaules, en fait, est maintenu. Pour augmenter le niveau de difficulté ou pour faire l'exercice différemment, pour faire travailler d'autres muscles, vous pouvez rapprocher les mains l'une de l'autre, ou vous pouvez aussi éloigner les mains et vous allez voir, ça travaille différemment. Vous pouvez faire ce mouvement une vingtaine, une trentaine de fois. Vous pouvez le faire aussi en nombre de secondes, 60 secondes, et vous pouvez aussi adapter la vitesse des mouvements à votre propre capacité cardiovasculaire et vous adapter tout ça vraiment selon votre sensibilité, si vous avez des douleurs ou des raideurs articulaires. Je vous propose de combiner cet exercice-là avec au moins 2 autres exercices. Je vous présente des programmes dans mon livre et sur ma chaîne aussi, et donc ce sont des exercices à faire en temps réel sur ma chaîne avec la musique et vous n'avez pas à compter le nombre de secondes ou le nombre de répétitions. Vous me suivez et on fait ce programme d'exercice pendant 5, 10, 15 minutes, parfois un peu plus. Alors, je vous invite à combiner certains exercices pour pouvoir diversifier le type de contraction musculaire, mais l'idée, c'est d'activer votre cœur, votre circulation sanguine et ce qu'il y a de fabuleux avec le système cardiovasculaire. Et retenez ce message-là, c'est que c'est un système qui s'adapte à ce qu'on fait, peu importe notre âge, peu importe notre condition de santé,
et c'est un système qui s'adapte aussi à ce qu'on ne fait pas. Donc, si on est très sédentaire, si on fait peu d'activité physique, on va perdre des capacités cardiovasculaires et cardio-respiratoires et ça peut avoir des conséquences sur notre santé et sur notre qualité de vie surtout. Alors, j'espère que l'exercice vous sera utile, que mes conseils vous seront utiles et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.